Les dessous de Madame B. Ou les 78 tours de Madame Bolduc. Et oui, Madame Bolduc, cette musicienne qui avait plus d'un 78 tours dans son sac. Bonjour et bienvenue. Ici Lina Remond qui vous invite, par ce premier épisode, à nous suivre dans une série de balados illustrés sur le parcours musical de Madame Bolduc. Tout le monde connaît Madame Bolduc un peu sa vie. Les gens de Newport imaginent sa vie à Newport et les gens de Montréal l'imaginent à Montréal. On connaît 3-4 de ses chansons, toujours les mêmes, mais savez-vous qu'elle a participé à 146 enregistrements en 10 ans, entre 1929 et 1939. Est-ce qu'on connaît son histoire musicale, ses sources, ce qui l'a inspiré, ses motivations musicales? Finalement, est-ce qu'on connaît bien son héritage, celui qu'elle a reçu et celui qu'elle a laissé? Héritage musical ancré dans le paysage culturel québécois et même d'ailleurs. Ces questions me fascinent depuis toujours et c'est ce qui fait que, après des années de recherche, et ce n'est jamais fini, j'ai trouvé des réponses, souvent surprenantes, mais toujours plus intéressantes les unes que les autres à propos de son parcours musical. Après avoir publié un ouvrage de référence sur son œuvre musicale, d'abord en 91, puis en réédition en 2018, sous le titre de Madame Bolduc, paroles et musique, l'intégrale, je me suis dit qu'il fallait absolument entendre ces pièces et non seulement les lire. Je vous présente donc cette série de balados illustrés que j'ai intitulée « Les dessous de Madame B » ou « Les 78 tours de Madame Bolduc ». Pourquoi illustrer? Parce que, si vous voulez, vous pouvez en même temps voir différents documents relatifs à mes propos, soit les paroles de chansons, des photos, des étiquettes originales, des partitions, etc. Alors, dans cette série, nous pourrons enfin entendre toutes les pièces qu'elle a enregistrées, également des pièces qui ont été sa source d'inspiration et un choix de chansons ou versions plus contemporaines qu'elle-même a inspirées. Ce sera un survol de la culture surtout traditionnelle depuis les débuts de l'enregistrement au Québec jusqu'à nos jours. Nous situerons bien sûr Conrad Gauthier et ses veillées du bon vieux temps où elle a débuté sa carrière de musicienne vers 1927. Ses principaux collaborateurs sur disque, soit Eugène Daigneault, Ovila Légaré et Alfred Montmarquette, son producteur de disques également, l'incroyable Roméo Baudry, ainsi que sa vie autour des spectacles et des tournées qu'elle a fait dans le Québec des années 30. Nous parlerons de tout ça tout au long de cette série autour de Madame Bolduc, avec tous les documents possibles à l'appui. Alors, plongeons. Quel est le premier enregistrement de Madame Bolduc? Madame Bolduc a fait son tout premier enregistrement le 13 février 1929 en accompagnant Eugène Daigneault à l'harmonica dans la chanson « La bouteille de rhum ». Ça se passe environ 2 ans après avoir joué au Monument national, si elle a vraiment commencé en 1927. Cette année-là, en 1929, elle sera présente sur 29 enregistrements. Les artistes Eugène Daigneault, Ovila Légaré et Alfred Montmarquette, l'accordéoniste, l'invitent à enregistrer plusieurs titres comme choriste ou joueuse de musique à bouche ou joueuse de diverses percussions. En tout, elle va participer à 66 de leurs enregistrements que nous écouterons tout au long de la série dans l'ordre chronologique noté dans le registre du studio. Mais soyons patients et revenons à sa première fois. La bouteille de rhum, donc, interprétée par Eugène Daigneault, est une vieille chanson avec la description « chanson comique avec violon et musique à bouche » décrit sur l'étiquette. Enregistrée le 13 février 1929 et lancée en mai suivant. Dans le registre du studio d'enregistrement, il est noté que Eugène Daigneault est accompagné du trio Saint-Timothée, mais le nom des musiciens n'est pas indiqué. On sait seulement que Mme Bolduc y joue de la musique à bouche.
Ensuite, on va écouter une version de la même chanson, La bouteille de rhum, mais avec le titre Viridam Sanctam et Nominam par le groupe Les Chauffeurs à pied de Québec, qui ont enregistré cette pièce en 2004 sur leur album Déjeuner canadien. 75 ans plus tard, donc. Mais d'abord, Eugène Daigneault avec sa bouteille de rhum et on remarque la musique à bouche de Madame Bolduc. C'est une bouteille de rhum qu'on va déboucher, c'est monsieur le maire qui va la payer. C'est dans les jambes qu'elle va nous timber, petit minou, gros minou, l'été, un petit boyer, l'hiver, un gros bourlot. Autant, mauvais temps, le matin, toujours à jeun, prends ton petit verre de rhum, réchauffe ta guidon, spiritum, sanctum, dominum, nostrum. Pour boire du rhum, j'en ai pas encore vu. C'est dans les jambes qu'elle va nous timber, s'en va des petits chars qu'on va débouler. C'est la police qui va nous ramasser, petit minou, gros minou, l'été, un petit boyer, l'hiver, un gros bourlot, beau temps, mauvais temps, le matin, toujours à jeun, prends ton petit verre de rhum, réchauffe ta guidon, spiritum, sanctum, dominum, nostrum. Pour boire du rhum, j'en ai pas encore vu. Et c'est la police qui va nous ramasser, 5 ou 100 bâtons qu'on va manger. C'est au poste de police qu'on va les coucher, petit minou, gros minou, l'été, un petit boyer, l'hiver, un gros bourlot, beau temps, mauvais temps, le matin, toujours à jeun, prends ton petit verre de rhum, réchauffe ta guidon, spiritum, sanctum, dominum, nostrum. Pour boire du rhum, j'en ai pas encore vu. C'est au poste de police qu'on va les coucher, c'est dans le cordeur qu'on va passer. C'est à 6 mois de prison qu'on va être condamné, petit minou, gros minou, l'été, un petit boyer, l'hiver, un gros bourlot. Beau temps, mauvais temps, le matin, toujours à jeun, prends ton petit verre de rhum, réchauffe ta guidon, spiritum, sanctum, dominum, nostrum. Boire du rhum, j'en ai pas encore vu. C'est un petit flacon que je vais m'acheter, c'est un petit flacon que je vais m'acheter. Un tire-bouchon pour le déboucher, viridum, sanctum et nominam. Je veux boire du rhum, j'en ai pas encore bu. Je veux boire du rhum, j'en ai pas encore bu. Un tire-bouchon pour le déboucher, un tire-bouchon pour le déboucher. C'est sur mon père qu'on va le vider, Viridum, sanctum et nominam. Je veux boire du rhum, j'en ai pas encore bu. Je veux boire du rhum, j'en ai pas encore bu. C'est sur mon père qu'on va le vider, c'est sur mon père qu'on va le vider. Et c'est dans la gorge que ça va glisser, Viridum, sanctum et nominam. Je veux boire du rhum, j'en ai pas encore bu. Je veux boire du rhum, j'en ai pas encore bu. C'est dans la gorge que ça va glisser, et c'est dans la gorge que ça va glisser. C'est dans les cannes que ça va me schtroumpfer, Viridum, sanctum et nominam. Je veux boire du rhum, j'en ai pas encore bu. Je veux boire du rhum, j'en ai pas encore bu. C'est dans les cannes que ça va me schtroumpfer, et c'est dans les cannes que ça va me schtroumpfer. C'est dans le fossette que je vais rouler, Viridum, sanctum et nominam. Je veux boire du rhum, j'en ai pas encore bu. Je veux boire du rhum, j'en ai pas encore bu. C'est dans le fossette que je vais rouler, c'est dans le fossette que je vais rouler. C'est une petite police qui va me ramasser, Viridum, sanctum et nominam. Je veux boire du rhum, j'en ai pas encore bu. Je veux boire du rhum, j'en ai pas encore bu. Une petite police qui va me ramasser, une petite police qui va me ramasser. C'est dans la prison que je vais coucher, Viridum, sanctum et nominam. Je veux boire du rhum, j'en ai pas encore bu. Je veux boire du rhum, j'en ai pas encore bu. C'est dans la prison que je vais coucher, c'est dans la prison que je vais coucher.
trancher. C'est un petit procès que je vais passer. Viridam sanctam et naminam. Je veux boire du rhum, j'en ai pas encore bu. Je veux boire du rhum, j'en ai pas encore bu. Un petit procès que je vais passer. Un petit procès que je vais passer. 86 piastres que ça va me coûter. Viridam sanctam et naminam. Je veux boire du rhum, j'en ai pas encore bu. Je veux boire du rhum, j'en ai pas encore bu. 86 piastres que ça va me coûter. 86 piastres que ça va me coûter. C'est ma bonne femme qui va le payer. Viridam sanctam et naminam. Je veux boire du rhum, j'en ai pas encore bu. Je veux boire du rhum, j'en ai pas encore bu. C'est ma bonne femme qui va le payer. C'est ma bonne femme qui va le payer. Sous condition de pas commencer. Viridam sanctam et naminam. Je veux boire du rhum, j'en ai pas encore bu. Je veux boire du rhum, j'en ai pas encore bu. Sous condition de pas recommencer. Mais sous condition de pas recommencer. J'y ai dit oui, les doigts croisés. Viridam sanctam et naminam. Je veux boire du rhum, j'en ai pas encore bu. Je veux boire du rhum, j'en ai pas encore bu. Je peux boire du rhum, je n'ai pas le scorbut. Je peux boire du rhum, je n'ai pas le scorbut. Je peux plus boire de rhum, ma bouteille est vue. Je peux plus boire de rhum, ma bouteille est vue. Je peux pas boire du rhum de la SAQ. Je peux pas boire du rhum de la SAQ. Et voilà, c'était la bouteille de rhum de Jeanne Daigneault et des chauffeurs à pied. Le côté B de la bouteille de rhum s'appelle « Tape la navette ». C'est aussi une chanson comique avec violon et musique à bouche, enregistrée la même journée, le 13 février 1929, et accompagnée des mêmes musiciens. Ici, on va remarquer qu'après les couplets de Jeanne Daigneault, le violon, l'harmonica et le piano font chacun leur solo, avec grand style, pour reprendre la mélodie du couplet et du refrain. Et la composition de cette vieille chanson est attribuée à Roméo Baudry, leur producteur de disques, mais les paroles traditionnelles des couplets ont servi à plusieurs autres chansons, dont la célèbre « Son voile qui volait », qu'entre autres, Ovila Légaré va reprendre un peu plus tard. Il y a eu beaucoup de versions de cette chanson, en France notamment, dont en 1932, Marie Dubas, la chanteuse qui nous a donné en 1934 le fameux monologue « La Charlotte prit Notre-Dame », qu'on entend tout le temps dans le temps des fêtes, elle a enregistré Son voile qui volait en 1932. En 1942, il y a eu Jean Sablon, un chanteur populaire qui aimait beaucoup le Québec et qui avait appris à turluter avec Madame Jeanne d'Arc Charlebois un peu plus tard. Lui aussi a enregistré Son voile qui volait. Mais ici, on va écouter la Française Lynne Clever, qui, le 8 juin 1936, interprète Son voile qui volait. Et sur l'étiquette, c'est écrit « Chanson du folklore canadien avec l'orchestre de Bruno Cocatrix ». La belle s'est endormie dessous un rosier blanc. Le vent leva sa robe, l'on vit ses beaux bas blancs. Tapez la navette et vous m'attendez hier, tapez la navette et vous m'attendez pas. Le vent leva sa robe, l'on vit ses beaux bas blancs, ainsi que ses belles jarretières garnies de rubans blancs. Tapez la navette et vous m'attendez hier, tapez la navette et vous m'attendez pas. Ainsi que ces belles jarretières garnies de rubans blancs. Heureux, heureux sera l'homme qui sera son amant. Tapez la navette et vous m'attendez hier, tapez la navette et vous m'attendez pas. Heureux, heureux sera l'homme qui sera son amant. Il aura l'avantage de le faire souvent. Tapez la navette et vous m'attendez hier, tapez la navette et vous m'attendez pas.
aura l'avantage de le faire souvent. Ce que je veux dire, mesdames, c'est le nœud de son ruban. Tapez la navette et vous m'attendez hier, tapez la navette et vous m'attendez pas. Elle s'était endormie au pied d'un rosier blanc, son voile par-ci, son voile par-là, son voile qui volait, Son voile qui volait au vent. Elle s'était endormie au pied d'un rosier blanc, Elle s'était endormie au pied d'un rosier blanc. le vent souleva sa robe, fit voir son jupon blanc, son voile par-ci, son voile par-là, son voile qui volait, Son voile qui volait au vent. le vent souleva sa robe, fit voir son jupon blanc, Le vent souleva sa robe, fit voir son jupon blanc. et autre chose aussi, de bien plus séduisant, son voile par-ci, son voile par-là, son voile qui volait, Son voile qui volait au vent. et autre chose aussi, de bien plus séduisant, Et autre chose aussi de bien plus séduisant. heureux, heureux celui qui sera son amant, son voile par-ci, son voile par-là, son voile qui volait, Son voile qui volait au vent. heureux, heureux celui qui sera son amant, Heureux, heureux celui qui sera son amant. il aura le plaisir de lui prendre souvent son voile par-ci, son voile par-là, son voile qui volait, Son voile qui volait au vent. il aura le plaisir de lui prendre souvent, Il aura le plaisir de lui prendre souvent. de ce que je veux dire, la boucle de son ruban, son voile par-ci, son voile par-là, son voile qui volait, Son voile qui volait au vent. de ce que je veux dire, la boucle de son ruban, De ce que je veux dire, la boucle de son ruban. malheur à vous, messieurs, qui pensez autrement, son voile par-ci, son voile par-là, son voile qui volait, Son voile qui volait au vent. Son voile qui volait, Son voile qui volait au vent. C'était Tape la navette d'Eugène Degnaud et la française Lynne Clever avec Son voile qui volait. Parlant de Son voile qui volait, je disais que Ovila Légaré l'avait enregistré lui aussi en 1930, mais avec d'autres paroles pour les couplets. Ce sera une autre collaboration de Madame Bolduc et on l'écoutera plus tard. Parlant d'Ovila Légaré, il invite Madame Bolduc pour une première de ses 33 collaborations avec la chanson « Jonas dans la baleine » qui fait partie de la collection Massicotte. Quelques mots sur la collection Massicotte. Édouard Zotique Massicotte, né en 1867 et est mort en 1947 à Montréal. C'est le fils d'Édouard Massicotte, marchand, et d'Adèle Bertrand, et c'est le frère de l'artiste et illustrateur Edmond J. Massicotte, dont on a souvent vu les illustrations un peu partout dans le milieu trad. Édouard Zotique Massicotte est avocat, archiviste, journaliste, poète et historien. En 1886, il devient journaliste à l'Étendard, assume la direction du Monde illustré à partir de 1898 et fonde la Revue populaire. En 1911, il obtient le poste de chef des archives du Palais de justice de Montréal et il s'intéresse au folklore québécois. Édouard Zotique Massicotte est membre fondateur de l'École littéraire de Montréal et de la Société des 10. Il est membre de la Société historique de Montréal, de la Société royale du Canada, de la Société d'archéologie et numismatique de Montréal,
de la Commission des monuments historiques de la province de Québec, de la Société de folklore de la province de Québec et de la Société Saint-Jean-Baptiste. En mai 1942, 5 ans avant sa mort, Édouard Zotique-Massicotte remet au conservateur de la Bibliothèque municipale de Montréal plus de 4000 chansons folkloriques canadiennes recueillies depuis 1883. On écoute donc Jonas dans la baleine, chanson comique avec violon et musique à bouche, de la collection Massicotte, enregistrée le 20 mars 1929 et lancée en juin suivant. Madame Bolduc à l'harmonica, évidemment. Et ce sera suivi d'une version de Jeanne d'Arc Charlebois dans une de ses imitations de petite fille. Madame Charlebois qui a beaucoup chanté Madame Bolduc tout au long de sa vie. Jonas dans la baleine. Monsieur Jonas, bobom, a mal de voyager, bobom, s'embarquer là, bobom, en route pour l'étranger, bobom, mais tant il jase, bobom, et prédit le danger, bobom, qu'enfin il lasse, bobom, matos et passagers, bobom, Jonas, dans la baleine, disait, voudrais bien m'en aller, bobom. Le capitaine, bobom, lui met la main sur le dos, bobom, comme une mitaine, bobom, jette le bonhomme à l'eau, bobom, et la baleine, bobom, qui suivait le bateau, bobom, sans perdre haleine, bobom, l'avala aussitôt, bobom, Jonas, dans la baleine, disait, je voudrais bien m'en aller, bobom. Trois jours, 3 nuits, bobom, le bonhomme enfermé, bobom, dans son réduit, bobom, pas que ça sent l'enfermer, bobom, que je m'ennuie, bobom, je peux pas m'accoutumer, bobom, faut que je m'enfuis, bobom, avant d'être consommé, bobom, Jonas, dans la baleine, disait, je voudrais bien m'en aller, bobom. Allons, dépêche, bobom, ramène-moi au bord, bobom, si t'es revêche, bobom, de graphigne ou je te mords, bobom, ah ben, batèche, bobom, qu'est-ce qui me sortit dans le corps, bobom, mais rien ne m'empêche, bobom, d'aller jeter ça dehors, bobom, Jonas, dans la baleine, disait, je voudrais bien m'en aller, bobom. Sur le rivage, bobom, Jonas est projeté, bobom, quel beau missage, bobom, mais qu'importe la saleté, bobom, tout de suite il se lave, bobom, et se met à chanter, bobom, dans le vent du large, bobom, vive la liberté, bobom, Jonas à la baleine, disait, tu peux bien t'en aller, bobom. Monsieur Jonas, mal de voyager, dans un atlas, à part s'être renseigné, s'embarquer l'as, en route pour l'étranger, avec confiance, il serait du danger, Jonas, dans la baleine, disait, je voudrais bien m'en aller, Le capitaine, lui met la main sur le dos, comme une mitaine, jette le bonhomme à l'eau, et la baleine, qui suivait le bateau, sans perdre haleine, la vala subito, Jonas, dans la baleine, disait, je voudrais bien m'en aller,
Côté B de Jonas dans la baleine, Cogne-la, cogne bien, une chanson comique avec violon et cloche, qui semble être une composition de Villa Légaré, enregistrée le 20 mars 1929 et lancée en juin suivant. Madame Bolduc, évidemment, à l'harmonica. Et on va écouter, après la version de Villa Légaré, une très belle version instrumentale par l'ensemble Stadaconé de Québec, enregistrée en 1997 sur l'album L'Aventure en Nouvelle-France. Alors, l'ensemble Stadaconé, fondé en 1997 à l'occasion de la première présentation à Québec des Fêtes de la Nouvelle-France, l'ensemble Stadaconé se consacre depuis à la musique ancienne et à la chanson des 17 et 18e siècles, soit le répertoire connu et pratiqué au temps du régime français. La formation regroupe divers musiciens, Femke Bergsma, Mélanie Demers, Marie-Ève Girard, François Leclerc, Alfred Marin, André Papillon, Richard Paré, Nathalie Picard, Liette Remond, Michel Savard et Nicole Trottier sous la direction de François Leclerc. Tous utilisent des instruments anciens tels flûte à bec, luth, violon baroque, percussions amérindiennes, vielle, viol de gambe ou leur reproduction fidèle afin de produire un son le plus près possible de celui joué à l'époque. Alors, Cogne-la, cogne bien par Villa Légaré, puis l'ensemble Stadaconé. Mon revenant des noces de Saint-Martin, j'ai vu de jolies filles qui broyaient du lin. Cogne-la, cogne, cogne, cogne-la, cogne bien. J'ai vu de jolies filles qui broyaient du lin. Il y en a une qui a la jaunisse et l'autre se porte bien. Cogne-la, cogne, cogne, cogne-la, cogne bien. Il y en a une qui a la jaunisse et l'autre se porte bien. Moi je pris la malade, l'amener dans mon jardin. Cogne-la, cogne, cogne, cogne-la, cogne bien. Moi je pris la malade, l'amener dans mon jardin. Le docteur qui la soigne ne lui fait pas de bien. Cogne-la, cogne, cogne, cogne-la, cogne bien. Le docteur qui la soigne ne lui fait pas de bien. Et moi, depuis ce jour, elle se porte très bien. Cogne-la, cogne, cogne, cogne-la, cogne bien. Et moi, depuis ce jour, elle se porte très bien. Les docteurs font payer, et moi je ne charge rien. Cogne-la, cogne, cogne, cogne-la, cogne bien. Les docteurs font payer, et moi je ne charge rien. Pourvu que j'aurai la fille, le reste m'en sacre bien. Cogne-la, cogne, cogne, cogne-la, cogne bien.
On revient avec Eugène Daigneault. Ici, ils ont enregistré le côté B avant le côté A, selon les registres du studio d'enregistrement. Donc, la chanson « Elle attend tout le temps », qui est une composition de Roméo Baudry. Roméo Baudry, on en reparlera dans un autre épisode. Il a composé quand même beaucoup de chansons pour les chanteurs québécois, surtout à Montréal. Donc, c'est une chanson comique avec musique à bouche et violon. Madame Bolduc, évidemment, à la musique à bouche. Enregistrée le 1er avril 1929 et lancée en juillet suivant. On va écouter 3 versions de cette chanson. Alors, d'abord, Eugène Daigneault avec Madame Bolduc, puis une version de Bernard Simard intitulée Zélie Francoeur. Bernard est un chanteur-guitariste qui nous a donné plusieurs enregistrements de chansons trad avec une couleur bien personnelle, très appréciée, malheureusement décédé en 2019. Puis le groupe de femmes Galant, tu perds ton temps, groupe de femmes de 5 femmes de Lanaudière qui nous interprètent a cappella, Elle attend tout le temps, de leur album Soyez heureux paru en 2013. La petite Zélie Francoeur a bien mal à son petit cœur. Puis l'automne, son cavalier est parti pour les chantiers. Elle est dans un désespoir qui fait vraiment peine à voir. Et l'on a beau lui parler, elle ne veut pas se consoler. Elle attend tout le temps son prétendant. Elle prétend que le printemps va lui ramener son amant. Et pendant tout le temps qu'elle attend, elle ne prend jamais le temps de penser à d'autres amants. Par chez nous, comme de raison, y a ben d'autres jolis garçons qui n'aura pas demandé mieux que de venir se frôler un peu. Mais Zélie n'est pas comme ça, elle veut garder tout ce qu'elle a, son petit cœur, etc. Pour si vite quand il reviendra. Elle attend tout le temps son prétendant. Elle prétend que le printemps va lui ramener son amant. Et pendant tout le temps qu'elle attend, elle ne prend jamais le temps de penser à d'autres amants. À crier que l'hiver est long, partout c'est rien des glaçons. Alors pour se réchauffer, Zélie a pris le goût de danser, si bien que le restant de l'hiver, ça a été rien qu'un concert. Et chaque soir dans la maison, on chantait cette chanson. Elle attend tout le temps son prétendant. Elle prétend que le printemps va lui ramener son amant. Et pendant tout le temps qu'elle attend, elle ne prend jamais le temps de penser à d'autres amants. Zélie Francoeur qui a bien mal son petit cœur, car l'automne son cavalier est parti pour les chantiers. Elle est dans un désespoir qui fait vraiment peine à voir, mais on a beau lui parler, elle ne veut pas se consoler, car elle attend tout le temps son prétendant. Elle prétend que le printemps va lui ramener son amant. Mais pendant tout le temps qu'elle attend, elle ne prend jamais le temps de pleurer un autre amant.
tonnes de raisons. Y a bien d'autres jolis garçons qui n'auraient pas demandé mieux que de venir se frôler un peu. Mais Zélie n'est pas comme ça. Elle veut garder tout ce qu'elle a. À son petit cœur se donnera, à son petit kid quand il reviendra. Et elle attend tout le temps son prétendant. Elle prétend que le printemps va lui ramener son amant. Mais pendant tout le temps qu'elle attend, elle ne paiera jamais le temps de pleurer un autre amant. C'est la façon, c'est le retour de Zénon. Zélie met son tablier, puis prépare une grosse tablée. On invite les parents, les amis et les enfants. Mais Zénon arrive le 2, c'est le 3 qu'on va fêter. Sur son banc attendant le printemps, Zélie tricote un chapeau pour que son Zénon soit beau. Mais pendant tout le temps qu'elle attend, elle ne perd jamais le temps de pleurer un autre amant. Elle ne perd jamais le temps de pleurer un autre amant. Elle attend tout le temps son prétendant. Elle prétend que le printemps va lui ramener son amant. Et pendant tout le temps qu'elle attend, elle ne prend jamais le temps de penser à d'autres amants. La petite algibée franqueur a bien mal à son petit cœur. Puis l'automne, son cavalier est parti pour travailler. Elle attend. Elle est dans un désespoir. Elle attend. Il fait vraiment peine à voir. Elle attend. On a beau à lui parler. Elle attend. Elle ne veut pas se consoler. Tout le temps son prétendant. Elle prétend que le printemps va lui ramener son amant. Et pendant tout le temps qu'elle attend, elle ne prend jamais le temps de penser à d'autres amants. Elle attend. Par chez nous, comme de raison, y a bien d'autres jolis garçons qui n'auraient pas demandé mieux que venir la frôler un peu. Mais Eugénie n'est pas comme ça. Elle a gardé tout ce qu'elle a, son petit cœur, etc. Elle attend le jour où il reviendra. Elle attend tout le temps son prétendant. Elle prétend que le printemps va lui ramener son amant. Et pendant tout le temps qu'elle attend, elle ne prend jamais le temps de penser à d'autres amants. Elle attend. Ah, craignez que l'hiver est long, partout c'est rien que des glaçons. Et puis pour se réchauffer, Eugénie prit le goût de danser. Et pour le restant de l'hiver, ça n'était rien qu'un concert. Et chaque soir à la maison, on chantait cette chanson. Elle attend tout le temps son prétendant. Elle prétend que le printemps va lui ramener son amant. Et pendant tout le temps qu'elle attend, elle ne prend jamais le temps de penser à d'autres amants. Et le côté A de Elle attend tout le temps, ça s'appelle Ni court ni long. Alors ici, on voit, c'est un bon exemple de l'origine des chansons que nos chanteurs québécois prenaient. La mélodie, c'est d'une chanson américaine, It Goes Like This, de Caesar and Friend, interprétée par Johnny Johnson and his Statler Pennsylvanian, qu'on va écouter d'abord. Puis la version d'Eugène Daigneault, avec les paroles françaises d'un monsieur J.R. Tremblay. Donc, ni court ni long, précédé de It Goes Like This.
It's a funny melody. Someone brought it over from across the sea. Ever since the day it came, I have tried to learn its name. What's it all about? Why, maybe you can help me out. It goes like this. It goes like that. Then it goes die-diddly-I-die-die. Then it goes do-diddly-o-do-do. And right in the middle of the doggone thing, everybody starts to sing. It goes like this. It goes like that. What can the name of it be? It goes like this. Da-da. What a funny melody. Sur la place du Grand Marché, hier je m'en suis allé. J'ai fait tout le tour, mais là je fus navré. Je cherchais quelque chose de bon, dont je me rappelle plus du nom. Mais si vous voulez, je vais tâcher de vous l'expliquer. Quelque chose qui est pas rond. Ce n'est pas long. C'est plutôt court, quoique pas petit. Ne pouvez-vous pas deviner ce que je veux? C'est pourtant si délicieux, vous savez bien. Non, ce n'est pas gros, ni petit, mais pourtant vous en avez. Écoutez, c'est court, pas long, ni petit, non, mais que c'est donc bon. Je ne peux pas vous en dire plus long. L'habitant bien abruti s'écria, j'ai rien compris. Des affaires tout court, pas rond, tout petit, puis non. Dites-moi non ce que c'est sans rire, puis je vais essayer de vous le dire. J'ai dans ma voiture ben des choses, je vous l'assure. Quelque chose qui est pas rond, et qui n'est pas long. C'est plutôt court, quoique pas petit. Je ne peux pas deviner ce que vous demandez. Savez-vous ce que vous voulez? M'écrivez-moi quelque chose qui est pas gros, ni petit. C'est quelque chose qui est dans le milieu. Mais si c'est pas court, ni rond, ni long, et puis que c'est ben bon, essayez dans mes cornichons. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Essayez comme mes cornichons. Et que fait Madame Bolduc sur ce ni court ni long? Elle est tout simplement dans le cœur de la fin qui fait des la-la-la. C'est pas grand-chose, me direz-vous, mais tout de même, ça a fait partie de son parcours de studio
où elle venait d'enregistrer le côté B de ce disque d'Eugène Daigneault. Entre le 13 février et le 1er avril 1929, Mme Bolduc collabore donc pour une première fois aux 6 enregistrements de ces 2 chanteurs vedettes de la compagnie de disques Star. Notons qu'elle a 35 ans, qu'elle est une mère de famille au foyer. Auparavant, son talent de musicienne l'avait amenée à participer à quelques soirées à titre de joueuse de musique à bouche et de violon. Sur disque, ce n'est que le début de toute une épopée. Nous parlerons de ses débuts au Veillées du bon vieux temps dans une prochaine émission. Et c'est ainsi que se termine le premier épisode de cette série sur le parcours musical de Mme Bolduc. Ici Lina Remond. À bientôt. Ha 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 ha!